Merci à vous qui regardez ce nouveau numéro de Doc S le Max sur Big Bang Santé TV. Elle est à la fois vitale et dangereuse, raison pour laquelle les services de santé à travers le monde se doivent d'assurer un approvisionnement hautement sécurisé. Il s'agit en effet de la transfusion sanguine, une pratique médicale qui est loin de faire l'unanimité. Question, doit-on transfuser à tous les coups? Quels sont les dangers inconnus de cette pratique médicale? Qui sont les grands gagnants de ce qui s'apparente désormais à un gros business médical? Réponse dans ce document exclusif Big Bang Santé TV. À suivre. Il se dit que chaque jour, la transfusion sanguine sauve des milliers de vies. Pratiquée pour pallier un déficit en globules rouges qui apporte l'oxygène au tissu, son utilité est déterminée en fonction du seuil transfusionnel. Ce point critique, basé sur le taux d'hémoglobine du patient, est généralement compris entre 7 et 10 grammes par décilitre de sang. Mais ces valeurs prêtent à discussion, d'autant que la transfusion sanguine n'est pas un geste dénué de risque. Les recommandations américaines indiquent qu'une transfusion est nécessaire lorsque le taux d'hémoglobine chute au-dessous de 6 ou 7 grammes par décilitre de sang et inutile lorsque ce taux est à 10. Entre ces deux valeurs, il n'y a pas de consensus, constate le professeur Stephen Frank, anesthésiste à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore. Une étude portant sur les pratiques transfusionnelles des hôpitaux américains pointe d'ailleurs un recours trop fréquent à la transfusion exposant le patient à un risque inutile. Des risques de la transfusion sanguine, notamment infectieux et immunologiques, qui ont toujours été au centre d'importantes préoccupations médicales. Une pratique médicale qui continue ainsi de diviser au sujet de la question « Doit-on faire la transfusion sanguine ou pas ?» C'est un non sans équivoque pour nombre de naturopathes qui dénoncent le business du sang. Je suis contre la transfusion sanguine parce que ma religion ne permet pas de prendre une transfusion sanguine. Ça, c'est déjà un premier volet, parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures de ne pas consommer le sang, et quel que soit le sang qu'il faut. Ça, c'est le domaine religieux. Maintenant, s'il faut venir dans le domaine scientifique, ça devient un grand débat. Parce que quand on parle de transfusion sanguine, dans la médecine moderne aujourd'hui, il faut reconnaître que le sang déjà est une bombe. Et on sait que le sang n'est pas pur dans la majorité des cas. Parce que quand on a découvert les hépatites virales, il fallait attendre quelques années pour qu'on découvre... Quand on découvrait l'hépatite virale A, on a attendu quelques années pour découvrir l'hépatite B. Pendant ce temps, on avait transfusé l'hépatite B à certaines personnes. Il y a aussi certaines personnes qui ont eu à être transfusées. Ils ont reçu le virus de l'hépatite C parce qu'on n'avait pas encore découvert le virus de l'hépatite C et les gens ont été contaminés. Donc, plus on transfuse, plus il y a des maladies que nous ne connaissons pas et plus les personnes reçoivent ces maladies parce qu'ils ont été transfusés et que l'analyse que nous avons aujourd'hui ne peut pas déterminer les maladies à venir. On prendra des cas les plus simples. Quand dans une famille, il y a des cancéreux, et qu'on vous transfuse le sang d'un cancéreux, parce qu'à l'analyse, on n'a pas dit que le sang est cancéreux. On ne cherche pas s'il y a des antécédents de cancéreux, ou bien des diabétiques, ou bien des maladies d'Alzheimer, bien des maladies héréditaires. Donc quand on vous transfuse un sang chez une personne dans laquelle il y a des maladies héritées comme le cancer, tout porte à croire que la personne qui a reçu cette transfusion peut développer plus tard un cancer, puisqu'il porte, je dirais, soit les gènes ou bien l'hérédité de la personne à qui on a pris le sang. Dans toute la famille, il n'y a que des cancers là-dedans. Donc pour tout porte à croire qu'en prenant ce sang, on peut développer un jour un cancer. Or, les palliatifs sont connus. Quand on est anémié, il y a beaucoup de substituts sanguins. Et quand on parle de substituts sanguins, c'est-à-dire c'est des produits de la médecine moderne qui remplacent valablement le sang. Parce que réellement, quand on parle d'anémie, quand on est anémié, il faut seulement faire ce que nous appelons la restauration du volume sanguin. Et quand on parle de restauration du volume sanguin, c'est-à-dire qu'il faut fluidifier le sang pour que les globules rouges puissent bien transporter l'oxygène pour les autres organes et qu'ils aient cette facilité de mobilité ou de motilité, c'est-à-dire de déplacement, de rapidité et tout le reste. Donc quand on fluidifie le sang, à ce moment,
les globules rouges, soit vont se multiplier, soit ils vont faire leur travail d'oxygénation de l'organisme. Et quand on parle des substituts sanguins, c'est des substituts sanguins qui sont d'ailleurs moins coûteux, ils sont non toxiques et ils sont à la portée de tout le monde. C'est vendu en pharmacie. Quand vous êtes anémié, vous pouvez utiliser ce que nous appelons la solution de Ringer lactate. Dans les pharmacies, je crois que ça coûte 900 ou 950 francs. Alors la solution de Ringer lactate a la capacité de fluidifier le sang et permettre aux globules rouges de circuler facilement et de se multiplier rapidement. Nous avons aussi ce que nous appelons les rétroprotéines, appelées EPO. Ça a la capacité de permettre aux globules rouges de se multiplier rapidement. Nous avons aussi ce que nous appelons le fer d'estran. C'est en injection. On peut utiliser le fer d'estran en injection intraveineuse ou bien on peut mélanger le fer d'estran avec la vitamine B12 plus une solution de gélofusine pour éviter la cristallisation et permettre à la personne de restaurer son volume sanguin. Et même en cas de traumatologie, on a observé qu'on peut utiliser ce fer d'estran avec la solution de gélofusine plus la vitamine B12 pour restaurer le volume sanguin des malades. Et quand on dit même que quelqu'un est anémié, souvent on parle qu'il faut transfuser quelqu'un qui a 4 mg d'hémoglobine à 2, mais on a vu des personnes survivre à 3 à 4 mg d'hémoglobine. Contrairement à l'establishment de l'univers sanitaire mondial, pour qui la transfusion sanguine est un traitement vital en cas d'anémie sévère, de saignement brutal, etc., certains courants de pensée, parmi lesquels les spécialistes de la santé, estiment que cette pratique servirait d'autres aspirations que celles dites médicales. Le business du sang, de la transfusion sanguine, est articulé autour de ce qu'on va appeler les instruments de la transfusion sanguine. Le sang, on ne le retire, on ne le préserve, on ne le prélève pas des veines d'un individu comme ça dans un seau. L'extraction se fait à travers un tuyau, le transfuseur. Et lorsqu'on a allé remettre maintenant au patient, il y a le transfuseur, il y a le bocal dans lequel il a été recueilli, il y a le cathéter qu'on va utiliser, il y a un certain nombre d'intrants qu'on utilise pour assurer la transfusion sanguine. Et ces intrants, malheureusement, que vous prenez le cathéter, que vous prenez le transfuseur, que vous prenez le simple sparadrap qui permettra de maintenir donc le transfuseur sur le bras du patient, tous ces intrants sont importés. Résultat de quoi, si vous interdisez maintenant le business de la transfusion sanguine, il y a de fortes chances qu'une bonne partie de consommables médicamenteux, de consommables généralement importés, ne trouvent plus en notre pays, en la nation camerounaise, une destination de prédilection. Pourtant, face à cette saignée des dangers liés à la transfusion sanguine, la pharmacopée africaine, de par ses prouesses, offre une palette de traitements au naturel. Je dirais aussi qu'il y a un substitut sanguin très efficace dans la médecine douce. À tel point que si on vous a programmé une opération chirurgicale et qu'on a besoin de vous transfuser, si vous prenez ce produit 1 heure avant l'opération, la restauration du volume sanguin se fait avec ce produit. Vous pouvez récupérer 2 litres en moins d'1 heure. Un produit naturel. Vous pouvez récupérer 2 litres. C'est-à-dire une restauration de 10 litres de volume sanguin. Vous le buvez. Avant 1 heure, 2 heures de temps, vous pouvez aller en opération parce que le volume sanguin a été restauré grâce à certains produits naturels. Beaucoup de naturopathes en connaissent. Tous ceux qui sont donc dans le secteur de la transfusion sanguine et qui, en dehors du sang, importent tout le matériel, ont intérêt à ce que cette problématique ne soit pas résolue par la médecine traditionnelle, c'est-à-dire celle d'utiliser nos plantes, nos écorces, nos feuilles, nos racines pour pouvoir faire, je ne vais pas appeler des mixtures, c'est péjoratif ça, pour pouvoir faire des médicaments susceptibles de lutter contre l'anémie en augmentant donc le taux de globules rouges dans le sang. La preuve, s'il en était encore besoin, que la médecine naturelle mérite d'être respectée et acceptée par tous afin de stopper la saignée des ravages causés par l'immoralité de l'establishment sanitaire mondial. Vous l'avez constaté, c'est ton business en bonne santé. Merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Doc S le Max Big Bang Santé TV.
Une édition qui était consacrée au business autour de la transfusion sanguine. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Restez sur cette même antenne. Elton Jecha, you call me.